Je vous propose de continuer sur les variables et sur leur manipulation. On va voir comment ajouter du texte supplémentaire lors de l'affichage. En effet, c'était un petit peu dommage précédemment de ne pouvoir afficher que la valeur de la variable score. On va donc pouvoir utiliser la concaténation pour associer deux morceaux de texte, entre autres la valeur de la variable et un texte supplémentaire. La concaténation, je vous le rappelle, c'est le fait de pouvoir assembler plusieurs morceaux ensemble pour en faire un texte plus long. Le symbole de la concaténation en JavaScript est le plus. Par ailleurs, il vous faut savoir que le symbole de la concaténation, comme beaucoup d'autres choses en programmation, sont différents suivant les langages. Par contre, la logique est toujours la même. La concaténation existe dans tous les langages. Dans notre cas, nous allons rajouter le texte le score est 2 qui précédera la valeur de la variable score. Et on utilisera le plus pour concaténer les deux morceaux et en faire un texte complet qui affichera le score est de 10. Il existe également une deuxième écriture pour afficher notre phrase en utilisant un marqueur, le marqueur %D. Celui-ci indiquera que dans la phrase, on inclura à l'emplacement du marqueur la valeur de la variable. Vous noterez que du coup, dans le console log, on a une séparation par une virgule et non un plus. Donc ça, c'est une deuxième écriture possible pour afficher le texte « le score est de 10 ». On y reviendra un petit peu plus tard sur cette écriture lorsqu'on verra les types, puisque le marqueur sera différent en fonction du type. Allons déjà rajouter cette concaténation dans notre programme. De retour dans Visual Studio Code, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai zoomé celui-ci, et pour cela j'ai utilisé le raccourci CTRL+, et si je fais CTRL-, ça va me permettre de dézoomer. Donc je vais utiliser CTRL+, afin que vous puissiez bien suivre ce que je fais. Je suis donc retourné dans mon programme, et ce que je veux faire, c'est rajouter un texte pour précéder la valeur de la variable score. Pour ce faire, je vais rajouter dans le console log le score est 2, et je vais mettre par exemple 2 points, je ferme mon guillemet et je mets un plus. Vous noterez que le texte s'écrit d'ailleurs avec des guillemets. Je sauvegarde, vous noterez d'ailleurs que dans Visual Studio Code, pour vérifier si vous avez sauvegardé un fichier, vous avez ce symbole ici. Si vous avez un rond, ça veut dire que le fichier n'est pas sauvegardé. Je fais donc CTRL-S pour sauvegarder, et maintenant j'ai une croix pour fermer le fichier. C'est une indication que vous aurez pour savoir si votre fichier est fermé ou non. Je viens donc de compléter mon affichage, je vais maintenant lancer à nouveau le programme. Je retourne dans la ligne de commande, dans le terminal, et je vais écrire node main.js pour relancer le programme. Vous remarquez qu'ici, j'ai bien directement d'afficher le score est de 10. Vous noterez également la couleur du 10 qui n'est plus jaune, mais qui est blanche. Avant, elle était jaune. Dans le terminal, vous aurez d'afficher les nombres en couleur jaune et les textes en couleur blanc. Donc ici, on remarque que notre 10 a été transformé en texte. Et donc, en fait, nous avons une phrase complète qui est « le score est de 10 ». Tout ça, c'est une phrase, c'est donc du texte. Comme je viens de l'indiquer, le texte se met avec des guillemets. Vous avez également une deuxième possibilité pour écrire du texte en n'utilisant pas les guillemets, mais en utilisant la simple cote. L'apostrophe, si vous voulez, c'est au niveau du 4 sur le clavier. Vous pouvez également écrire ainsi. On verra la différence un petit peu plus tard, mais ça pourrait être intéressant d'utiliser l'un ou l'autre en fonction du texte que l'on veut faire. Si par exemple ici on voulait mettre L apostrophe quelque chose, vous voyez ça ne marche pas si j'utilise le symbole apostrophe. Il faudra rajouter un autre caractère qui permettra d'indiquer au programme qu'il n'est pas considéré. Je vais revenir du coup sur les guillemets et vous montrer cela. Si par exemple dans cette phrase le score est 2, je veux que score soit affiché avec des guillemets devant, donc c'est-à-dire que j'encadre score de guillemets en termes d'affichage. Pour réaliser cette action, je vais devoir rajouter le caractère backslash devant qui indique tout simplement au programme ne considère pas le caractère suivant comme étant un caractère spécial pour le programme. Il faut juste qu'il le considère comme un affichage. C'est pourquoi on va utiliser donc un caractère d'échappement, ça s'appelle, et qui est le backslash en JavaScript. Si du coup je décide de lancer cela, vous allez voir que maintenant, devant score, j'ai des guillemets qui sont bien présents. Donc vous aviez cette possibilité-là pour rajouter des guillemets, mais si par exemple je ne veux pas rajouter ce caractère d'échappement, je peux choisir de mettre une simple cote. Et du coup là ça va donner le même résultat.
Le seul problème vient dès lors que vous avez et des guillemets et des apostrophes. Dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser les caractères d'échappement. Il y a une autre possibilité d'affichage que je ne vais pas montrer pour le moment, qui utilise les nouvelles normes d'ECMAScript. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, on va rester là-dessus, et je vous propose de passer à la suite dans la prochaine vidéo.